Tu cherches la voiture la moins chère pour commencer le VTC, avoir accès à la gamme Uber électrique et en plus optimiser ton chiffre d'affaires? T'es sur la bonne vidéo. J'ai trouvé une pépite qui te donne accès à la gamme Uber électrique. Je te la garde pour la fin de la vidéo, c'est mon cadeau pour les petits budgets. J'ai prévu une série de 3 vidéos. Une pour les petits budgets, celle d'aujourd'hui. Une pour les moyens budgets, 15 à 25 000 euros. Et une pour les budgets haut de gamme, ceux qui cherchent du luxe et les clients les plus fortunés. Mais avant ça, on va parler de la base, la voiture la plus fiable au monde, celle que tout le monde utilise, taxi, VTC, tous les jours. L'objectif ici est de ne pas s'endetter. On cherche des outils de travail entre 5 et 10 000 euros pour débuter le VTC en douceur. Sachant qu'en plus, il n'y a plus de gamme Uber Green, on passe direct à l'électrique, et donc tu auras X et électrique, tu auras un peu plus de courses. Donc le plan est simple, aujourd'hui on va voir le top 3 des meilleures voitures pour débuter le VTC petit budget. La méthode de sélection des 3 véhicules, le budget ciblé, entre 5 et 10 000 euros pour l'acquisition, une analyse complète des coûts sur 70 000 km, le critère pratique, le volume de coffre et le confort à l'arrière, et l'éligibilité du véhicule UberX électrique. Quand on prend des voitures comme ça, c'est essentiellement pour faire de l'application, donc je ne parlerai pas trop du privé. On commence par la légende absolue. Si l'autonomie et les bornes de recharge te stressent, c'est elle qu'il te faut, la Prius Plus. En occasion, à partir de entre 7 et 8 000 euros, voire bien sûr, tu peux trouver les nouveaux modèles à 20 000 euros. Mais bon, là, on parle des moins chers. Consommation 4 à 6 litres. Bien sûr, on peut mettre de l'éthanol et donc optimiser encore un peu plus. Concernant les entretiens, quelqu'un m'a dit dans un commentaire qu'il faisait des entretiens à peu près à 100 euros. Donc on va dire entre 100 et 250 euros pour entre 15 et 30 000 km. La Prius Plus, l'avantage, c'est les 7 places modulables. Donc l'espace arrière, des fois, c'est recherché d'avoir une voiture de 5 places pour un petit trajet. Ou alors avoir beaucoup d'espace pour les bagages. Donc ça te permettra dans les groupes WhatsApp des fois de récupérer des courses que tu n'aurais pas forcément pris avec cette gamme de voitures. La fiabilité bien sûr de chez Toyota, ça on n'en parle même pas, tout le monde le sait. C'est pour ça que tous les taxis, les VTC roulaient avec depuis ces 20 dernières années. L'éligibilité à Uber X et Uber XL, configuration 7 places. Maintenant si la Prius Plus est trop grosse ou hors budget, j'ai 2 alternatives en or pour tous les profils. Vous avez la Prius classique qui elle peut commencer entre 4 et 5 000 euros, encore un peu moins cher. Vraiment, c'est imbattable si vous cherchez la voiture la moins chère pour commencer. Par contre, vous n'aurez pas accès à Uber électrique, bien sûr. Et si vous souhaitez faire un peu de mix, avoir une voiture qui est pas trop moche, assez jolie d'ailleurs, la Auris Touring, je la trouve pas trop mal. Entre 6 et 10 000 euros. En plus, vous avez un coffre qui est assez grand et un confort moderne. Donc, vous avez l'Auris Touring qui peut être pas mal. À vous de voir par rapport à votre budget, la voiture qui vous plaît le plus. Là, on parle de la gamme UberX, limitée à UberX et en hybride. Et pour débuter. Ou en complément de revenu d'ailleurs. Il y en a un qui m'a demandé pour le complément de revenu, ben, t'achètes une voiture, une Prius à 4 000 euros, tu fais du UberX et voilà. La voiture, elle te coûte que dalle. En assurance, c'est quoi? C'est 150 euros par mois. Donc c'est une journée de travail si tu fais... ça dépend des zones. Des fois, ça peut être compliqué, mais voilà. Ce travail devient compliqué en ce moment, hein. Je vous le cache pas sur les applications. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais pour ceux qui y sont, j'entends les chauffeurs se plaindre tous les jours. L'hybride, c'est bien, mais tu n'as pas accès à la gamme Uber électrique. Si tu veux ces courses-là, il te faut une électrique. Si tu es prêt à passer le cap de l'électrique, mets un like, abonne-toi à la chaîne maintenant. C'est le seul investissement que tu feras aujourd'hui qui ne te coûte rien et qui décote jamais. On va voir tout de suite le Graal de la rentabilité et juste après celle qui casse les prix. La Hyundai Ioniq électrique. La meilleure rentabilité. Elle a une consommation record sur le marché, apparemment 12,5 kW pour 100 km. Je vous cache pas que je l'ai jamais conduit donc je peux pas vous dire, mais d'après mes recherches c'est réel. Le volume de coffre qui est super, 455 litres, c'est super, 2 grosses valises et tout, vous pouvez faire de tout avec. Alors le seul truc c'est qu'en occasion, elle frôle les 10 000 euros. Vous pouvez la toucher à entre 9 et 10 000 euros, mais pas beaucoup moins. Voilà, si vous faites une recherche, d'après les moins chers que vous pouvez retrouver, ça c'est à la une, voilà, 9 400, créative,
28 kW, 28 kW, et après ça part direct à 10 000. C'est la moins chère que les 136 chevaux, voilà, 11 900, 11 000. Et vous pouvez en trouver un à 10 000, 10 000, 10 000, 9 000. Par contre, l'avantage de celle-là, c'est la conso. Vous avez une voiture qui consomme rien. J'ai calculé, par exemple, pour 70 000 km à 20 centimes, vous êtes à 1 750 euros par an. Donc ça fait même pas 150 euros par mois. Et si vous êtes à 30 centimes, ça fait 2 600 euros. Donc si vous avez sur les bornes Tesla la nuit en ce moment, on est à 15, 16, 17 centimes, ça dépend des bornes. Si vous n'avez pas de Tesla, vous pouvez quand même prendre un petit abonnement et aller sur les bornes Tesla. À voir si la prise elle correspond, elle est ok. À ce niveau-là, vous pourrez rouler quasiment gratuitement tous les jours. Vous avez un grand coffre, les coûts maîtrisés, fiabilité prouvée, je sais pas. À vous de voir. Hyundai, normalement, c'est quand même une bonne marque. L'électrique reste très fiable. En plus, sur de l'électrique, l'entretien est minimal. Donc, c'est un bon choix pour commencer si vous avez un budget de 10 000 euros. Avec elle, tu as l'accès à Uber électrique et un coût d'usage ridicule à 1 750 euros par an d'électricité. C'est la machine à cash ultime si tu as les 10K. Allez, on passe à la modèle 3. On passe maintenant à la troisième voiture de ce classement, la Nissan Leaf. Les points forts, prix en occasion, elle démarre dans les 7 000 euros. Ça, c'est super. Regardez, vous l'avez ici, dans les 7 000 euros. Moi, je vous conseille plutôt de prendre, bien sûr, celle qui a le plus de batterie. Vous serez un peu moins embêté. Voilà, 8 000 euros, 134 000 km. Certes, c'est une petite voiture. Certes, c'est pas la folie. Mais quand on commence, il faut bien commencer quelque part. Et voilà. Avec ça, vous avez quoi? Entre 200 et 300 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour faire une journée si vous faites que de l'application. Vous avez ça, après voilà, à vous de trouver. C'est une voiture qui est pas trop dégueu, franchement. Après, niveau espace, je pense que dans le coffre, ça va être un peu limité. Mais pour commencer, c'est une voiture qui vous coûtera pas grand-chose. Et moi, je la conseille en tout cas. Sachant que en plus, il y a la garantie sur les batteries de 8 ans ou 160 000 km. Donc si vous la prenez avant ça, vous êtes tranquille sur 20, 30 000 km. Au moins, c'est toujours ça de gagner le temps de vous faire une petite trésorerie. Le coût annuel à 20 centimes, vous êtes à 2 500 euros et à 30 centimes, vous êtes à 3 780 euros. Pourquoi je mets maximum 30 centimes? Parce que nous, sur les bornes de Bordeaux, avec Fresh Miles, on est à 0,36 centimes. Mais si vous utilisez euh, Octopus, sur Octopus, vous pouvez avoir les recharges à 30 centimes. Regardez vers chez vous, sur les bornes EasyVia dans tous les McDo, vous êtes à 30 centimes avec la carte Octopus. Je vous mettrai le lien dans la description, mon lien de parrainage pour Octopus. Créez-vous un compte, commandez votre carte. Vous verrez, regardez sur les maps, les bornes EasyVia sur les McDo, c'est à 30 centimes. Et souvent les bornes de communes comme la ville de Bordeaux, nous, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je la limite à 30 centimes. Ça sera la recharge, moi, que je paye au maximum. Je paye pas plus. J'accepte pas de payer plus cher que ça. Même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Je prends le temps. Après, voilà. Si bien sûr, entre deux courses, je suis obligé, bah, j'irai charger sur une borne sur la route. Mais bon. Ma recommandation finale par profil, budget minimum. Si vraiment vous n'avez pas de budget, vous êtes vraiment limité, vous prenez la Prius à 4 000, entre 4 et 5 000 euros. Si vous avez un petit peu plus, vous prenez la Nissan Leaf ou la Prius Plus ou la Auris Touring. Voilà. Vous êtes tranquille avec ça, vous avez des voitures très fiables, vous êtes tranquille et vous avez des coûts limités. Concernant le budget intermédiaire, si vous avez un petit peu plus d'argent, là vous aurez un peu plus de coffre, une voiture un peu plus spacieuse et qui consomme vraiment le moins possible. 12 kW, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué un peu partout. Donc là, vous avez la Ioniq qui a une efficience record et la meilleure rentabilité kilométrique du marché. Là, on a vu les outils de travail. Dis-moi en commentaire la voiture que toi, tu vas prendre. Mais si tu as un budget moyen entre 15 et 20 000 euros, attends la prochaine vidéo qui va sortir. Je te la mettrai ici si elle est déjà sortie. Abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve là-bas.